Récemment, à Wuhan, il y a eu plusieurs cas d'un nouveau coronavirus. Il faut attacher une grande importance à ce virus, le prendre très au sérieux. Les premières alertes en Chine ont commencé il y a plus de 2 mois. Preuve de la gravité de la situation, dès le 23 janvier, la ville de Wuhan, foyer de l'épidémie, prend une mesure spectaculaire. Regardez, il n'y a pas un chat dans la rue, il n'y a plus personne. Wuhan place ses 11 millions d'habitants en quarantaine. Le lendemain, en France, la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, tient une conférence de presse. Elle se veut rassurante. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Quelques heures après cette conférence de presse, sont annoncés les 3 premiers cas européens de contamination au coronavirus. Ces 3 premiers malades se trouvent en France. Une semaine plus tard, réunion exceptionnelle à l'OMS. Le 30 janvier, l'Organisation mondiale de la santé déclenche une procédure rarissime, l'urgence sanitaire internationale. Le professeur Didier Houssin participe aux discussions. Ça veut dire que les experts qui ont été réunis dans ce comité d'urgence, une quinzaine d'experts mondiaux, considéraient que la situation était suffisamment inquiétante pour qu'effectivement le directeur qualifie cette épidémie d'urgence de santé publique de portée internationale. Il n'y avait pas besoin d'être grand clair pour se dire que ça risquait quand même de mal tourner. Que s'est-il passé en France après cette alerte mondiale de l'OMS ? Agnès Buzyn, rassurante en public, aurait en fait été alarmiste en privé. Selon ses déclarations au journal Le Monde, elle aurait prévenu Édouard Philippe que les élections municipales, prévues 1 mois et demi plus tard, ne pourraient sans doute pas se tenir. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Des signaux d'alerte que personne ne nous a confirmés. Une question pour France 2, envoyé spécial. Le ministère de la Santé a-t-il prévenu Matignon le 30 janvier que les municipales ne pourraient pas se tenir à cause de la pandémie à venir ? Pas à ma connaissance. 2 semaines après l'alerte internationale de l'OMS, Agnès Buzyn quitte le ministère de la Santé pour devenir candidate à la mairie de Paris. Les valeurs que j'ai portées comme ministre ne me quittent pas à l'heure où je deviens candidate à Paris. Le jour de sa passation de pouvoir à Olivier Véran, elle est visiblement très émue. Toujours au journal Le Monde, elle explique aujourd'hui. Je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. 2 jours avant, le premier décès hors d'Asie d'un patient atteint du coronavirus a lieu à Paris, à l'hôpital Bichat. L'épidémie ne va cesser de s'aggraver. Le 21 février, l'Italie ordonne le confinement de 11 villes au nord du pays. Pourtant, 5 jours plus tard, la France autorise 3000 supporters italiens à venir assister au match de Ligue des Champions Lyon-Turin. Quasiment plus aucun pays n'est à l'abri du virus. Le directeur de l'OMS a parlé de ce virus comme l'ennemi public numéro 1. Il parle désormais d'une pandémie à l'échelle mondiale. Face aux questions de plus en plus pressantes des journalistes, les autorités calment le jeu. Ces questions-là. Faut-il arrêter les événements collectifs ? Faut-il arrêter la Fashion Week ? Faut-il arrêter les matchs ? Faut-il fermer les universités ? La réponse est non. Le salon de l'agriculture, c'est 600 000 personnes attendues et le salon de Barcelone sur le mobile est annulé. Il n'y a aucun argument. On se pose des questions, Olivier Véran. Bien sûr, mais je me pose aussi des questions, Alba Ventura. Heureusement d'ailleurs. Il n'y a aucun argument scientifique et médical aujourd'hui qui nous conduise à arrêter des événements collectifs de cette nature. Comme l'épidémie malheureusement risque fortement d'arriver, on ne va pas fermer toutes les écoles de France. Comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. Le lendemain,
Le 5 mars, l'OMS exhorte l'ensemble des pays à agir au plus vite. Nous sommes préoccupés par le fait que dans certains pays, le niveau d'engagement politique et les actions qui démontrent cet engagement ne correspondent pas au niveau de menace à laquelle nous sommes tous confrontés. Le même jour, pour la première fois, la présidence invite à l'Élysée un panel de chercheurs, le futur conseil scientifique, emmené par le professeur Delfraissy. Est-ce que le 5 mars, quand vous faites cette réunion à l'Élysée, vous avez l'impression que les autorités prennent la mesure du danger ? Écoutez, c'est difficile, hein. On est 22 ou 23 scientifiques ce jour-là. On avait accès déjà, si vous voulez, à des modèles. Hein. C'est difficile, mais il y a des modèles de prévision à partir des cas qui peuvent survenir et qui laissaient entendre que la France pouvait être touchée de façon très, très forte. C'est ce qui est en train de nous arriver à partir de la mi-mars. Malgré les alertes des scientifiques, le lendemain, le couple présidentiel se rend au théâtre. Une apparition publique pour inciter les Français à sortir malgré le coronavirus, d'après les médias qui mentionnent l'événement. 5 jours plus tard, la France devient le 5e pays le plus touché au monde, avec plus de 2000 malades. Alors que 26 autres pays ont déjà fermé leurs écoles, les ministres de la Santé et de l'Éducation visitent une école élémentaire. Ah, ça vient. Tu sais qu'on est venu pour voir ça. En plus, il y a des petits étapes qui sont bien marquées. Est-ce que vous avez vu les dessins des enfants ? Les enfants ne constituent pas un public fragile, c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur d'envoyer ses enfants à l'école. Au même moment, l'OMS se dit préoccupée par la propagation et la gravité des cas, dont le niveau est alarmant, et par l'insuffisance des mesures prises. Le lendemain, 42 jours après la toute première alerte de l'Organisation mondiale de la santé, l'Élysée finit par annoncer la fermeture des écoles. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Ce sera la première de toute une série de mesures qui conduiront au confinement général de la France.